Cette adolescente de 14 ans a perdu la vie après qu'elle se soit disputée avec l'une de ses camarades qui l'harcelait à l'école. Voici ce qui s'est passé. Norma vivait à Teotihuacan, au Mexique. Elle avait une grande sœur qui s'appelle Alma, ainsi qu'un frère aîné qui s'appelle Omar. Norma était décrite comme une fille pleine de vie et assez joyeuse par ses proches. Elle envisageait même de devenir infirmière afin de pouvoir aider un maximum de personnes. Mais malheureusement, en grandissant, petit à petit, cette bonne humeur commençait à disparaître et ça s'expliquait car elle était victime de harcèlement à l'école. Certains amis à elle ont témoigné en disant que ce harcèlement avait déjà débuté lorsqu'elle était en primaire. Les autres enfants se moquaient notamment de sa couleur de peau qui était différente de celle des autres. On lui donnait également des surnoms pas très gentils par rapport à cette couleur de peau. Les enfants se moquaient également de ses cheveux bouclés. Elle se faisait souvent agresser, notamment par une élève qui s'appelle Azahara Eileen. Azahara était totalement obsédée par elle. Elle l'utilisait vraiment comme souffre-douleur. Elle se moquait de sa couleur de peau et du fait que Norma était issue d'une famille pauvre. Elle allait même jusqu'à menacer les autres élèves en leur indiquant que s'ils se rapprochaient de Norma, ils seraient également insultés et harcelés. Dites-vous que son harcèlement commençait à l'instant même où elle arrivait dans son école. Ses camarades lui jetaient des objets en pleine salle de classe, mais un jour ça allait encore plus loin que ça. Alors que Norma allait aux toilettes, des camarades sont entrés puis l'ont agressée. Elle a réussi à mettre fin à cette agression. Par la suite, ils lui ont dit que si elle les dénonçait, ils la frapperaient. Mais pour Norma, c'était beaucoup trop. Elle a décidé d'en parler à ses professeurs. Elle leur a absolument tout raconté, que ce soit par rapport aux insultes, aux coups et aux menaces. Mais absolument rien n'a été fait. Le 20 février 2023, son harceleuse est venue la voir pour lui dire que le lendemain, à la fin des cours, elle voulait se battre avec elle et qu'il valait mieux pour elle qu'elle soit présente. Norma a eu très peur, elle a alors décidé de parler de cette bagarre à son directeur d'école, mais le directeur l'a même pas écouté. Il lui a indiqué qu'il était occupé. Norma a donc été ignorée. À ce moment-là, Norma ne savait pas du tout quoi faire. Elle avait clairement l'impression que la seule solution qui se présentait à elle, c'était de se rendre à ce combat. Le lendemain, la bagarre a donc eu lieu. Certains élèves ont filmé et à un moment de la bagarre, elle s'est munie d'une pierre. Elle a frappé Norma à la tête à l'aide de cette pierre. Tous les autres élèves étaient en train de regarder et ils encourageaient même le combat. Pourtant, elle saignait, mais tout le monde continuait de se moquer d'elle. Le combat s'est arrêté seulement lorsqu'un voisin a vu la scène et a décidé d'appeler la police. Tous les adolescents se sont mis à se disperser. Norma était blessée et le secours ont dû être appelés. Elle a été emmenée à l'hôpital. Les médecins ont indiqué à la famille de Norma qu'elle avait seulement le nez cassé et qu'elle pourrait rentrer chez elle avec seulement quelques médicaments à prendre. Par la suite, le directeur de l'école a exclu Norma et son harceleuse pour une durée d'1 mois, c'est-à-dire jusqu'au 20 mars. Mais pendant cette période, les deux devaient revenir pour passer des examens qui se déroulaient entre le 6 et le 10 mars. Il faut savoir que les familles ont dû se partager les frais médicaux, mais ce n'était absolument pas normal étant donné que Norma était la victime dans cette histoire. La grande sœur de Norma est allée parler à Azahara pour lui demander des excuses et des explications, mais Azahara ne regrettait rien et elle était même très arrogante et fière de son acte en indiquant que sa sœur devrait mieux savoir se défendre. Je vous poste la partie 2 juste après sans vous faire attendre.